Bonjour, bonsoir. Là où vous êtes, vous qui nous suivez, c'est toujours un plaisir de vous amener une nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel parce que nous allons vous poster une vidéo d'une certaine Jennifer qui donne une prophétie pour 2023. Donc, c'est une des personnes qui nous suivent. Et d'ailleurs, sachez que vous aussi, vous pouvez partager vos expériences, vos rêves, les prophéties que Dieu peut vous donner ou des messages que Dieu peut vous donner, que vous voulez faire partager au monde. Nous allons soit les lire et en faire une vidéo si vous l'écrivez par email, donc l'email qui s'affiche, ou alors vous pouvez faire comme Jennifer a fait, carrément envoyer une vidéo. Et donc voilà, si vous voulez faire comme elle, nous vous conseillons de simplement de vous filmer sans mettre de musique ou vraiment filmez-vous en parlant assez distinctement et clairement. Comme ça, ensuite, on pourra faire le nécessaire et avoir un audio de parfaite qualité. Voilà tout. Sinon, vous pouvez écrire vos messages et nous allons les narrer. C'est aussi un très bon encouragement pour le corps de Christ. Et vous savez que Dieu continue à parler. Il parle toujours. Il utilise des prophètes. Il utilise tout le monde. L'esprit de prophétie, tout simplement. Donc, ça veut dire que tout le monde a la capacité d'entendre de Dieu et de partager ce que Dieu a donné. Et parfois, il y a des choses qui doivent rester, c'est vrai, secrètes ou bien pour un temps, mais il y a un temps aussi pour les libérer. Et donc, voilà, nous vous encourageons à le faire. Encore une fois, c'est visiontransformation.info@gmail.com. Ça, c'est si vous voulez écrire. Vous pouvez aussi nous envoyer un lien de votre vidéo et nous pourrons la retransmettre. Vous pouvez aussi envoyer un lien privé de votre vidéo. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, l'essentiel ici, c'est de faire avancer le corps de Christ en francophonie et surtout au niveau apostolique et prophétique. Donc, il faut saisir les territoires, ça c'est dans l'apostolique, et il faut savoir avoir la direction de Dieu, donc ça c'est le prophétique. Et voilà, Dieu fait tout cela par son esprit. Et donc c'est toujours une joie. Bien sûr, comme tout message, nous devons le discerner, prier aussi pour la personne qui le livre, parce que vous savez que nous sommes dans une guerre de l'information. Et si vous avez écouté la parole prophétique de Tommy Arayomi, je vous invite à aller le réécouter, qu'il y a une guerre d'information et de désinformation, des vrais et des faux prophètes. Donc nous devons tout discerner, que ce soit ce que nous entendons à la télé, mais aussi ce que nous entendons par les prophètes, parce qu'il y aura des vrais et des faux, et nous devons prier pour ces messages, voir si c'est ligne avec la parole de Dieu, ou si ce n'est pas une manipulation du diable. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit de faire. Donc nous devons être des bons béréens, et nous vous conseillons à faire autant. Soyez tous bénis, et n'oubliez pas de vous abonner, et de faire tout le nécessaire pour suivre chaque vidéo qui sort, et le partager à vos amis qui ont les mêmes sensibilités. Et même ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs. Et maintenant, sans plus tarder, écoutons le message prophétique de notre sœur. Bonjour et bienvenue sur le canal Resplendor. Je vous fais cette petite capsule parce que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Alors quand je dis ça, c'est pas rien parce que j'ai reçu un rêve il y a 3-4 semaines de ça et au regard de tout ce qui a été dit sur Internet en prophétie pour l'année 2023, je me suis dit de plus ou de moins ça va pas changer grand chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit c'est pas à toi de juger ce que Dieu doit faire de sa parole ou pas. Donc du coup, je vais vous raconter ce rêve et puis j'espère qu'il vous fera du bien. Alors, ce rêve s'articule à peu près en 3 tableaux. Le premier, c'était un lieu que j'appellerais la vallée d'Ézéchiel. C'était un lieu de désolation la plus totale, où les gens avaient capitulé, les gens étaient allongés, littéralement, dans des états de dépression, de découragement, dans des états de maladie. Ils étaient vivants bien que morts. Il y avait une espèce de désolation la plus totale, de procrastination. Les gens avaient abandonné. Et j'étais désolée de voir ça et je marchais dans cette vallée
et devant moi, il y avait un ange et Jésus qui marchait. Et alors que je regardais à droite et à gauche, un esprit, un ange déchu, me disait « Oh, mais reste dans ce lieu, reste tranquille, détends-toi, repose-toi, la route est longue, tu verras, ne crains rien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, un jour de plus, un jour de moins, ça changera rien. » Mais je voulais rester près de Jésus et je voulais pas le perdre de vue, ni cet ange, donc je le suivais malgré les oppositions qu'il y avait. Et sur mon dos, j'avais un sac à dos noir et j'étais très fâchée de l'avoir et je comprenais pas pourquoi j'avais un sac à dos et ça m'énervait en fait et j'étais pas contente. Et je pestais en moi-même en fait dans le rêve en me disant que c'était pas juste, pourquoi j'ai un sac à dos, il y en a qu'on n'en pas et patati et patata. Bref, j'étais énervée. On arrive à une espèce de grande montagne qui était extrêmement lisse. Et je regarde l'ange et je lui dis, mais jamais je vais pouvoir monter cette montagne parce que c'est tellement lisse qu'il n'y a aucune prise pour pouvoir s'accrocher. Je lui dis d'ailleurs, pourquoi c'est lisse comme ça? Il me dit, mais c'est tous les gens qui ont essayé de gravir cette montagne et qui n'y sont pas arrivés. Et en même moment qu'il me parlait, en fait, j'étais transportée en train de gravir cette montagne sans faire aucun effort en fait. Et plus je gravissais cette montagne, plus je me rendais compte que le sac à dos que j'avais finalement il était léger et que j'étais absolument pas fatiguée. Et donc en fait, arrivé en haut de cette montagne, je pensais qu'on allait être tranquille, que ça allait être un endroit calme, et puis pas du tout. C'était un lieu en fait de guerre civile. Les gens couraient en tous sens, on savait pas qui était le gentil, qui était le méchant. Les gens étaient stressés, les gens étaient affolés. Les gens partaient dans tous les sens sans savoir réellement où aller. Et il y avait une espèce de folie dans tout ça qui était assez marquée. Et je regardais ça et au même moment où je regardais ça, je me suis rendu compte que j'avais plus ce sac à dos. Et je demande à l'ange en fait c'était quoi ce sac à dos noir. Et il dit ce sont les esprits qui essayent en fait de vous retenir. Ce sont les esprits qui essayent de s'attacher à vous. Et qui essaye en fait de nous empêcher de rentrer dans la destinée. Dans ce deuxième tableau de guerre civile absolue, de folie en fait humaine, hein, ni plus ni moins, Jésus continuait à marcher avec cet ange. Je pense que c'était l'ange Gabriel. Et il marchait l'un avec l'autre, et il nous frayait un chemin en fait dans tout ça. Et je me rendais compte que plus on avançait, et j'étais absolument pas fatiguée finalement, et on arrive à un endroit qui ressemblait à un grand hall d'aéroport. Et là, en fait, il y avait des espèces de volets qui étaient en train de se fermer, puis les gens regardaient un petit peu ce qui se passait à l'extérieur, mais à un moment donné, leur vue a été coupée par cette espèce de volets de fer qui fermait les accès. Et nous, on est arrivés par une petite porte dérobée, où finalement la sortie de secours, vous savez quand il y a ces barres qu'on pousse pour sortir en cas d'urgence, et bien là c'était inversé, on l'a poussé pour rentrer en cas d'urgence à l'intérieur. Et donc j'arrive dans ce lieu, je vois Jésus et l'ange exténués de fatigue, et moi je me regardais, je me dis mais c'est vrai que je suis absolument pas fatiguée, puis je voyais les gens qui étaient là dans cette espèce d'attente, mais une attente joyeuse, c'est-à-dire qu'on était vraiment au niveau de l'embarquement en fait. Alors pour ceux qui comprennent le langage spirituel, c'est très facile. Le premier tableau, c'est l'état de l'Église dans lequel il se trouve, avec les deux attaques principales au jour d'aujourd'hui, qui est l'endormissement et le ravissement. Et puis le deuxième tableau, effectivement, c'est le monde, ce qu'il vit, ce qu'il s'apprête à vivre aussi. Et le troisième, c'est la préparation de l'enlèvement de l'Église. Et j'ai trouvé magnifique ce rêve parce que au fur et à mesure que Dieu m'en donnait la révélation, je vous donnerai les versets qui vont avec. Dieu me montrait en fait que cette porte dérobée, c'est vraiment cette parole qui dit qu'il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et dans mon rêve, il me montrait en fait l'état de l'Église, et que dans l'état de l'Église, vous savez quand il est dit dans l'Apocalypse qu'il vomirait les tièdes de sa bouche, et bien en fait c'est ce qui se passait. L'Église était tellement endormie, elle a tellement été rendue captive, avec personne pour la délivrer, personne qui dit à Satan restitue, qu'elle a perdu en fait son autorité.
Et elle était dans un piètre état, j'ai envie de dire, un état de désolation. Et alors que je regardais tout ça, avec un petit peu de tristesse dans mon cœur, et dire Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu m'a montré une chose très intéressante. Il me disait, il y a ce passage qui dit que Dieu n'arrive ni jamais trop tôt ni trop tard, il arrive toujours au bon timing. Et de l'autre côté, il y a cette parole qui dit, lorsque la promesse tarde, attends-la. Et je me dis, mais ça veut dire quoi cette différence? Je comprends pas, il y a un non-sens dedans. Et Dieu me montrait que finalement, dans cette parole-là, c'est parce qu'il use de patience avec nous, c'est parce que nous, enfants de Dieu, on n'a pas pris notre place. On n'a pas préparé le royaume de Dieu. On s'est concentré sur les dons dans l'église. On est resté dans un petit club privé et on n'a strictement rien fait. Et du coup, on n'a pas pu grandir parce qu'on n'est pas allé chercher ceux que Dieu avait choisis et ceux qui lui appartiennent. Vous savez, il y a ce passage qui est dit aussi dans la parole, je crois que c'est dans Jean 10, versets 24 à 28, me semble-t-il, où il dit « Je connais mes brebis et mes brebis reconnaissent ma voix et toutes les brebis que le Père m'a données, aucune ne sera ravie de ma main. » Et c'était vraiment ça, il venait chercher ces brebis parmi l'église endormie pour les amener dans ce lieu sûr qui était représenté par ce hall d'aéroport avant l'enlèvement. Et il venait nous chercher vraiment de façon individuelle, d'accord? Et c'est vrai que lorsque on sortait de cette vallée d'Ézéchiel, moi j'avais un sac à dos sur le dos qui représentait en fait les esprits qui essaient de s'attacher à chaque chrétien pour le dévier de sa destinée, de sa trajectoire. Et lorsque je suis sortie de ce lieu-là, je ne l'avais plus. De nouveau, le joug était devenu doux et léger, puisque lorsque nous sommes arrivés dans ce hall d'aéroport qui était le lieu d'embarcation, Jésus et l'ange l'ange Michael étaient fatigués, mais pas moi. Moi, j'étais absolument pas fatiguée. Ça veut dire que c'est eux qui avaient tout porté, qui avaient porté les combats. C'est intéressant parce que il y a une grande promesse par rapport à ça. C'est que Dieu, en fait, connaît chacun de nous et il sait qui lui appartient et qui lui appartient pas. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va advenir de tous ceux qui sont dans la vallée d'Ézéchiel? Et il nous montrait, en fait, indirectement que ils avaient capitulé et qu'il les vomirait de sa bouche. Et ça m'a extrêmement choquée parce qu'il y en avait vraiment un grand nombre, en fait. Et je vous interpelle vraiment à ne pas baisser les armes. Il y a vraiment un esprit de découragement qui est extrêmement fort, qui nous fait douter. Et le seul but, c'est vraiment de remettre notre foi en question et de commencer à argumenter au travers du doute. Faites attention parce que de cet état-là, en fait, eh bien, il vient le ravissement dont l'ange déchu essayait de manifester. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde et l'ennemi est à l'œuvre vraiment pour détruire notre esprit. Je parle de l'esprit parce qu'il y a une distinction à faire entre l'âme et l'esprit, d'accord? Si l'esprit est détruit, l'âme est détruite. Et il faut absolument apprendre à discerner entre l'âme et l'esprit. On est l'Église, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'Église parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous devons mourir à nous-mêmes pour que lui puisse croître en nous. Je vous parle de ces choses-là, ça paraît anodin, mais c'est hyper important dans le sens où, vous savez, il est dit, lorsque nous nous faisons baptiser, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est un fait. Au travers de la mort de Yeshua, nous revêtons l'autorité dans laquelle nous avons toujours été dans le plan initial, parce que ce que Adam et Ève ont perdu dans la chute, c'est l'autorité que Dieu leur avait donnée, et au travers de Jésus, nous pouvons la récupérer. Et on oublie un petit peu que quand Jésus dit, c'est très intéressant, il a dit ce qui est au Père est à moi et ce qui est à moi est au Père, et nous sommes dans cette dynamique-là en tant que chrétiens. Et j'aimerais vraiment que vous en preniez conscience. Je vous demande vraiment,
en ces temps de la fin, de prendre courage et de continuer à vous battre. Apocalypse 3 dit voici parce que tu as peu de puissance mais que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Retiens ce que tu as appris afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a un fait important que je voudrais vous dire avant de clore cette petite capsule, c'est que les églises, toutes les églises, tous ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui ne le sont pas, vont être effacés au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu va venir restaurer son nom parce que c'est un Dieu jaloux. Il faut comprendre que même si le plan de grâce touche à sa fin, le plan de rédemption, lui, va continuer pour l'homme. Et il est important de comprendre que pour mettre en place ce plan de rédemption, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est un Dieu d'amour, mais c'est l'Éternel des armées. Et toutes ces églises, ces méga church qui travaillent que pour leur propre gloire ou pour ramasser de l'argent, vont être soufflées. Parce que Dieu va souffler des 4 vents. Et il va souffler sur les églises qui ne lui appartiennent pas. Il va séparer l'ivraie du bon grain. C'est terrible ce que je vous dis parce que Dieu juge d'abord sa maison avant d'aller juger les nations. Et c'est ce qui va se passer en cette année 2023. C'est ce qui a déjà commencé un petit peu sur l'année 2022. Et c'est pour ça que nous sommes très très éprouvés. Parce que ce qu'il veut, l'ennemi, c'est que nous perdions la foi. Carrément et de façon vraiment forte ces derniers temps. Les oppositions sont extrêmes. Je vous en prie, soyez vigilants, veillez sur vos âmes et veillez sur votre esprit. La deuxième des choses, c'est que tous ceux qui se disent prophètes, bishops, et tous ceux qui se donnent des titres, sachez que Dieu n'en a rien à faire. Pour lui, c'est des salamalek, parce que c'est lui qui justifie. Et on peut être une prostituée et avoir un don de prophétie parce que Dieu nous a choisis. Et c'est lui qui ramène ses enfants à la bergerie et personne d'autre si ce n'est le Saint-Esprit. Je vous invite vraiment à ne pas juger vos frères et vos sœurs parce que vous ne savez pas ce que Dieu décidera pour leur vie. Vous savez, il va élever ceux qui étaient cachés. Il a gardé beaucoup de personnes cachées dans le secret jusqu'au temps de la fin afin qu'ils soient révélés. Et avec cette révélation, eh bien, la gloire de Dieu coulera sur ces personnes-là et la puissance de Dieu va être manifeste parce qu'il va les revêtir d'autorité. Donc, ne vous jugez pas les uns les autres. Restez dans l'humilité de cœur. Cherchez la face de Dieu pendant qu'il se trouve encore. Le temps est très très court. Quand je dis très très court, je crois que les gens n'ont pas pris conscience de ce qui se passe. Et je veux faire une petite piqûre de rappel parce que le temps est court. Rappelez-vous ce que je vous dis, le temps est court. Préparez-vous, préparez vos cœurs. Rentrer dans la sanctification. Sanctifier, c'est être caché dans le sang et à travers le sang et la nouvelle alliance que Jésus a fait en son sang. C'est important. Vous savez, on parle de ça, des fois ça paraît lunaire, mais lorsque vous regardez l'occultisme, il y a toujours des sacrifices de sang qui ont été faits. Et on sait très bien que c'est un copycat, un mimétisme de ce que Dieu a fait lui-même, puisque Satan ne fait que copier. Hein. C'est vraiment un copieur. Il ne reproduit que ce qu'il connaît et rien d'autre. Mais il y a une puissance qui est la puissance d'autorité qui est dans le sang de Yeshua Mashiach. Je vous invite à prendre la Sainte Seine régulièrement, à sonder vos corps quand vous le faites, à être dans la repentance et le pardon, dans la réconciliation aussi. Alors quand je dis dans la réconciliation, il y a des personnes évidemment avec lesquelles on ne peut pas être prêt parce qu'elles sont toxiques, mais vous pouvez quand même les pardonner. N'attendez pas que l'amour vienne pour pardonner, parce que vous n'y arriverez jamais dans ce cas-là, mais sachez que c'est au travers du pardon que l'amour vient. Soyez bénis, soyez revêtus d'autorité, soyez remplis du Saint-Esprit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Les temps sont courts. Jésus revient bientôt, c'est une joie. Ne craignez rien, car il prend soin de ses enfants. Il dit, dans Jean 10, que personne ne nous ravira de sa main. Tout ce que le Père a donné au Fils, personne ne pourra les ravir de sa main. Alors réjouissez-vous et soyez bénis parce que votre délivrance est proche.
Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message? Laissez un commentaire, ça pourrait encourager quelqu'un, ça pourrait édifier quelqu'un. Et voilà, donc à très bientôt, au revoir. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café, les détails sont dans la description.